Bonsoir, bienvenue à la séance publique de la séance du Conseil municipal de Saint-Mathias-sur-Richelieu, édition du 10 juin 2024. Je fais l'ouverture officielle de la séance au point 1. Au point 1.1 pour la constatation du quorum et je déclare l'ouverture de la séance, comme je le disais. Je constate le quorum en la présence de toutes les conseillères et les conseillers à 1.1. 1.2, mot du maire, deux choses importantes. Vous avez sûrement reçu, je vais le montrer, un dépliant qui vous indique en fait la mise aux normes des gouttières. On constate et le gouvernement en fait nous a interpellés pour sensibiliser notre population à détourner leur eau, contrairement à ce qui se fait beaucoup ici dans Saint-Mathias. Et c'était comme ça chez moi et je me suis conformé pour déplacer l'eau pluviale. Donc j'invite la population à respecter ces normes-là, s'il vous plaît, et peut-être retrouver les dépliants dans votre bac de récupération pour regarder les indications, peut-être. Voilà. Comme l'été s'amorce, et on risque, vous ne me verrez pas, je vais peut-être annoncer, mais vous ne me verrez pas avant la fin août. J'annonce dès maintenant la fête des citoyens qui, contrairement à l'habitude, qui se passe toujours aux alentours du 22, du 23 ou du 24 août, cette année sera exceptionnellement le samedi 17 août. Donc, le prendre en note, le mettre à votre agenda. On a demandé à Mère Nature d'arriver avec le beau temps. Et notre vedette principale sera, je peux le dire, hein, France d'Amour. Donc ça, avec aussi un band en première partie, un band local que beaucoup connaissent ici à Saint-Mathias. Donc, une fête, là, un rassemblement. Je dirais même que ça va être Saint-Mathias en fête. Donc, à prendre note à votre agenda, samedi le 17 août, dans la journée, évidemment, et en soirée. 1.3, période de questions. J'invite les citoyens, asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire, je vais vous donner les consignes. Vous allez au micro, vous vous nommez. Vous ne dites pas, vous n'êtes pas obligé de dire où vous demeurez, vous vous nommez et vous posez votre question. Monsieur Willis, je vous invite à venir. Bonjour, mon nom est Benoît Wilson. Oui. Je suis un résident de la rue Saint-Onge. D'accord. Je suis ici avec quelques citoyens de la rue qui demeurent sur Saint-Onge aussi. Parfait. On a reçu une lettre, un avis de la municipalité nous concernant, les gens de la rue Saint-Onge. Oui. Comme quoi on voulait la suite de demande. Est-ce que je peux lire la lettre qu'on a envoyée, parce qu'il y a d'autres citoyens ici qui ne connaissent peut-être pas l'historique. Oui. À la suite de la demande formulée auprès de la municipalité, nous étudions la possibilité de remplacer les numéros civiques et le nom de la voie de communication de votre rue. Ça fait. La rue Saint-Onge. Puisqu'il s'agit d'une rue en U, certains propriétaires nous ont indiqué, c'est plus qu'une personne, nous ont indiqué qu'il serait plus facile de s'y retrouver si l'ensemble de cette artère possédait le même nom. Et c'est pas drôle pour eux autres s'ils habitent dans le secteur puis ils ne se retrouvent pas. En tout cas, c'est ainsi qu'advenant que le projet soit mis en place, la rue Saint-Onge deviendrait la rue Wilson. Et votre numéro civique serait remplacé pour être harmonisé avec la suite de la rue Wilson actuelle. Parfait. Évidemment, la municipalité assumerait les frais, tout ça, c'est que vous avez déjà fait des démarches pour comprendre que vous devriez On a fait l'évaluation. Oui, c'est ça. Puis en terminant, nous souhaitons connaître votre position. Bien, la position des citoyens de la rue Saint-Onge, c'est pas 51 %, c'est 100 % des citoyens de la rue Saint-Onge désirent garder le nom de rue Saint-Onge. J'ai ici la signature de tous les citoyens et propriétaires de la rue. Puis je voudrais vous remettre ça avec une lettre. Est-ce que je peux lire une petite lettre d'argumentation qu'on a écrite? Ou vous pensez que c'est pas pertinent? Ben, je peux juste faire un petit peu en fait, d'histoire, peut-être. Rappelez-vous ma consigne, hein, c'était de poser une question, mais je peux vous laisser lire votre lettre. Et ensuite, je présume que vous allez vouloir déposer votre lettre. Je vais déposer ça, oui. Je vais tout vous déposer ça. Parfait. Suite Je à vous la laisse lire réception... votre lettre. Pardon? Allez-y. Je peux lire? OK, Ouais. bon. Argumentaire et pétition des citoyens concernés s'y opposant. C'est tous les citoyens qui s'opposent de notre rue. Ouais. Suite à la réception de l'avis indiquant la demande mentionnée en rubrique, je vous présente aujourd'hui, par écrit, mon refus catégorique d'y faire suite. Tout le monde a signé ça.
Ces deux noms de rue soulignent et rendent hommage aux défricheurs, fondateurs de notre patrimoine municipal. Ce quartier est l'un des premiers à avoir été construit et il serait dommage de l'oublier. De plus, les noms de ces rues ont une signification géographique et familiale à ces endroits précis et nommer Saint-Onge ailleurs ne serait aucun sens. Moi, je m'appelle Wilson. Je pourrais dire, hey, esti, ça serait le fun. Excusez, pardon. Ouais. Que ça s'appelle Wilson sur mon bord. Non, parce que Wilson, c'était mon grand-père, Silvio. Tout à Puis fait. il y avait mon Qui a été grand-oncle, maire. Joe Saint-Onge, ouais, qui a été maire, ouais, mais il y a des, tu sais, c'est de l'histoire. Puis c'était les deux propriétaires des terres. C'est que les rues ont été nommées en leur nom. C'est eux autres qui les ont nommées. Finalement, les rues, c'est les deux rues, c'est eux autres qui les ont bâties. Puis là, du Févier en arrière, ça appartenait aussi à Saint-Onge et Wilson. Ça faut pas changer l'histoire, là. Je vois pas pourquoi on changerait ça. Moi, ça va faire 61 ans que j'habite là, à Saint-Mathias. Je connais un petit peu la plage. Je suis un petit peu connu aussi dans le secteur, je pense. Fait que j'ai cru comprendre que la demande de changement est soutenue par un simple besoin logistique de livraison. Livraison de colis. Laissez-moi vous dire que les principales compagnies de livraison ont un chauffeur attitré pour chaque secteur et que ceux-ci, avec le temps, ont pris soin de bien se familiariser avec cette configuration, qu'il n'y a que très rarement des erreurs depuis. Ce changement occasionnera bien plus qu'un simple changement de nom de rue et d'adresse civique pour plaire à certains. Chaque citoyen de la rue Saint-Onge passera plusieurs heures à faire des demandes de changement d'adresse, avec la probabilité qu'il y ait des délais, oublis, de modifications et d'erreurs inutiles. Sur notre rue, il y a 4 entreprises. Vous savez c'est quoi, monsieur le maire, changer des choses pour des entreprises? On m'a porté à mon attention aussi, en plus, que la caserne de pompiers, avant, portait le 1 Wilson. Maintenant, elle porte le 29 Monseigneur Faneuf. Mais depuis 10 ans, il ne possède toujours pas de numéro de code postal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai quelques petites solutions qui seraient beaucoup plus simples pour les charmants livreurs qui se mêlent encore, là, qui ont des problèmes de, peut-être, de lecture des rues. Peut-être mettre un panneau avec un pictographe qui explique la rue Wilson et Saint-Onge, comment c'est fait. À chaque coin stratégique, mettre Saint-Onge, de l'autre côté, Wilson, ça commence ici, puis ça s'en va par là. Ça serait beaucoup plus simple. Puis je pense que la municipalité gaspillerait beaucoup moins d'argent. Puis nous, les citoyens, on n'aurait pas une charge de travail à faire qu'on n'a pas de besoin. Si je décide de déménager, moi, déménager, c'est tout. C'est pour ça que je veux déposer ça ici au nom de tous les citoyens de ma rue. Parfait. Juste par ça. Merci, M. Wilson. Parfait, votre lettre. Ça, c'est la signature à 100% de tous nos citoyens, de notre rue. Okay. Merci de m'avoir écouté. Parfait. D'autres questions? On va prendre note, M. Wilson, de votre intervention. Est-ce que je vais avoir un suivi là-dessus? Chaque citoyen Ben, doit avoir une lettre de suivi, s'il vous plaît. On va voir, on va évaluer votre demande. Je vous remercie de votre intervention. Puis on va terminer nous-mêmes, M. Wilson, si vous le permettez, nous-mêmes, si on va. Quel mode de communication? Si on décide d'aller de l'avant quand même avec notre refus à chacun, ben, On se retrouvera. Juste une petite... Oui. Oui, madame, par votre nom. rapport- Votre nom, s'il vous plaît. Mireille Rousseau, j'habite sur la rue Saint-Onge. Le problème aussi, c'est que Google Maps, ils ont fait une erreur sur notre rue. Notre rue, maintenant, c'est rendu Wilson au complet. Parce que quand ils ont passé, la rue Faneuf était en réparation. Donc, ils ne sont pas venus dans notre rue. Ça fait que là, ils ont vu la première, puis ils se sont dit que le U était tout comme ça. Moi, j'ai appelé 2 fois que j'ai demandé. Ils m'ont dit que ça irait dans 5 ans. 5 ans est passé et c'est pas encore fait. Ça fait que nous autres, je sais pas, moi, j'ai pas plus de pouvoir que ça pour changer Google, mais je sais pas si vous avez plus de pouvoir. Bon, on va tenter. Mais c'est ça je pense que c'est ça qui est parti le gros du problème. Parfait. Monsieur Wilson, merci. 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 Parfait. Bon. Mais attendez, M. Wilson, je vais vous répondre. Je vais prendre la peine de vous répondre. Merci de votre intervention, je le répète. Sachez que si cette initiative-là, en fait, puis là, puis je vais me permettre de tutoyer parce que je connais Benoît.
C'est-à-dire que ce que tu as soulevé, oui, c'est en lien avec peut-être des erreurs de livraison, des choses comme ça. Il y a la configuration de la rue. Là, madame le soulève. Nous, c'est qu'on a constaté, fait qu'on pensait que c'était une bonne idée. Là, ton intervention vient juste tout rebrasser, en fait, cette réflexion-là et cette analyse-là. Fait que je dis pas qu'on va être d'accord avec qu'est-ce que tu dis. Je dis juste qu'on le prend en considération très sérieusement. On va l'analyser ici à l'interne. Puis oui, on va informer les citoyens de la rue Saint-Onge si on maintient notre décision ou pas. C'est juste ça. Ben, attendez. Je garde ça ouvert pour ne pas vous donner une réponse maintenant. Il faut juste retenir que je suis sensible à ton intervention puis à vos interventions. C'est juste ça que je dis. Donc, je ne peux pas donner formellement une réponse de dire non, on va abandonner le projet. Peut-être qu'on va l'abandonner. Votre intervention va faire un poids dans la balance, mais je ne peux pas le dire ce soir. C'est juste ça. Fait que il ne faut pas prétendre de dire, bien, M. le maire a dit qu'ils vont le garder, ils vont garder la rue comme. Ils vont changer, ils vont continuer à changer la rue. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que. Non. Ah, non, parfait. Il faudra juste venir. Mais je ne peux pas faire les. Oui, on va laisser monsieur. Mon nom, c'est Gaston Clos, je reste à rue Saint-Onge, moi, avec. Là, tu es en train de dire que nous autres, à rue Saint-Onge, on vote 100% non, puis que toi, tu vas décider que ça va être oui. Non, Ou c'est pas non. moi. C'est pas moi. Nous autres, on n'a rien à foutre là-dedans. Non, je le Ben, c'est répète. ça que tu es en train de dire, là. C'est pas ça que je dis. Oui. Non, j'ai Pas mal juste dit ça. que je prends. Là, on va checker ça, puis ici, puis ci, puis ci. Et puis si ça passe, ça fait quoi? Nous autres, on n'en a pas un qui est content. Avez-vous une question? Ben, c'est ça ma question. C'est ça votre question. Non, C'est c'est qui? pas ça C'est que toi je qui dis, vas monsieur. décider. Non, c'est pas ça que je C'est dis. qui? Je fais juste réaffirmer ce que je dis, c'est-à-dire que vos interventions sont prises sérieusement, en considération, dans notre réflexion. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on va peut-être aller de l'avant ou pas, Ben, c'est ça. mais votre intervention va venir changer la C'est ça, donne. notre intervention, elle vaut pas grand-chose à ce que j'entends. C'est pas ça que je dis du tout. Au départ, ils n'ont pas consulté. Ça va fallu une consulte, mais c'était déjà décidé. Attendez. Non. La lettre. Monsieur, oui. Attendez. On ne commencera pas à faire une conversation, là. Si vous avez des interventions, des questions à poser, vous venez les poser en avant. Sinon, la seule personne qui peut parler ici puis qui peut dire quelque chose, c'est moi. Si vous voulez dire une question, poser une question, vous avez le droit de poser votre question. Faut-tu que je me renomme ou... Non. Posez OK. votre question. Ma femme a téléphoné quand on a eu la lettre. Le gars, au bout du fil, il n'a pas de l'air au courant, mais bien, puis il disait, c'est qu'un sondage, ça, c'est pas... Non, c'est pas un sondage, là. Lis la lettre, là, c'est pas un sondage, là. Raison ou pas? Non, ce n'est pas un sondage, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de la municipalité de changer de nom. On informe les résidents de la rue Saint-Onge sur la pertinence de changer ce nom-là. Votre intervention vient confirmer qu'il y a une volonté citoyenne de ne pas changer la rue. Ça finit là. C'est la seule chose que je peux dire. On prend en considération vos interventions. Je le répète, là, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis. Pour que le message soit clair, Ben, là, mais il n'y a pas une intention formelle de changer de question. Il y a une correspondance qui a été envoyée aux citoyens de la rue Saint-Onge pour leur demander leur intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Votre intervention ce soir confirme que vous ne voulez pas changer de nom. On va en tenir compte. C'est ça qu'il faut dire. Tout simplement. Parce que si, admettons, là, oui. Pour finir ce point-là, j'aimerais ça que vous reveniez. Supposons là, qu'on dit, OK, on suspend là, la volonté de changer de nom. J'aimerais ça que, Benoît, que vous reveniez le mois prochain et dire, ben merci beaucoup au conseil, vous avez entendu, la pétition a fait la différence. Parfait. Ben oui. Tant qu'à faire, il va y avoir du monde au conseil. Il y a du monde au conseil. Je dis ça. Je vais mettre ça. Je vais y aller sur une note plus légère. C'est parce que le mois prochain, je vais être absent. Ça sera Natacha. Ça sera Natacha qui prendra.
Ben non, ça sera Natacha, ma mairesse suppléante, la mairesse suppléante, qui prendra tous les honneurs. Ouais. Mais pour finir ce point-là, il n'y a pas. C'est là. Tout ça est réfléchi. Et ici, une correspondance. Je le répète, il y a une correspondance. Si vous êtes présent, c'est parce qu'il y a une correspondance qui a été envoyée pour que vous nous signifiez votre intervention et vous le faites ce soir. Ça finit là. On va le prendre en considération. Rappelez-vous, dès le départ, nous, on a dit qu'on travaillait pour les citoyens. Nous sommes des citoyens de Saint-Mathias. Nous sommes là pour vous. Fait qu'on va pas, on va pas commencer à jouer les matamores puis dire non, c'est ça, puis nous, on croit avoir la bonne solution. On avait demandé vos commentaires et vous les avez donnés. Et on vous en remercie et je vous en remercie. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir compris en considération. Parfait. Merci bien. Madame? Moi, je suis de la rue Chemin des Patriotes, mais j'ai beaucoup de questions de leur part. En fait, je me demande juste pourquoi c'est pas un question. Je suis pas familière avec tout comment ça fonctionne à la municipalité, mais pourquoi c'est pas un processus transparent que vous consultez 10 minutes entre vous autres et vous passez au vote, puis c'est un peu c'est beau, on se rend pas. Ben, c'est parce que c'est plus grand que ça. Je ne veux pas le justifier ce soir, là, mais il n'est pas, c'est pas aussi simple que de dire oui, non. Ben moi, Voilà. je suis ici dans le cadre du long processus que j'ai mené ensemble. Ouais. Ma question, c'est, pour introduire ma question, juste tout le monde a vu le film de Louis Cyr ici, quand il tient les deux chevaux, là, qui est rendu au bout de quelques minutes, puis les oreilles saignent. Dans quel état émotionnel que je suis. J'ai tout le respect le plus profond dans l'importance d'un PIA, dans l'importance du CCU. Mais honnêtement, ça fait 3 mois des frais administratifs importants que j'encours. Puis j'ai amené mes enfants aujourd'hui, pas pour intimider personne, mais pour juste parce que les autres se demandent qu'est-ce que je fais à temps plein depuis 3 mois. Pourquoi je fais dans l'anxiété et que je viens de dormir la nuit. C'est pas bon, c'est quoi Le contexte. En fait, ma question, ma demande, c'est pouvez-vous, s'il vous plaît, vous en supplier, trouver une façon, parce que j'ai déjà demandé de mon passé de pouvoir assister au CCU, je suis de super bonne foi, mais je le vois, je travaille de concert avec Jessica, puis M. Murray, qui est vraiment gentil pour nous appuyer dans la mesure de ce qu'il est capable de faire, parce qu'évidemment, c'est le conseil qui décide. Mais ça, c'est que la demande de pouvoir assister, parce que Jessica, ce qu'elle nous disait, c'est des fois, elle nous donne des commentaires qui ont été faits lors des comités de CCU. C'est des choses qu'elle ne peut pas répondre, personne ne peut répondre, mais on se comprend que quand je lui donne la réponse, elle dit « Ah oui, ok, si j'avais eu cette information-là, j'aurais pu expliquer le pourquoi des choses. » Fait que c'est vraiment difficile, toujours le téléphone arabe, de faire distance au compte-gouttes, d'avoir des informations de part et d'autre, parce que c'est un projet complexe, c'est un projet que j'ai pas dessiné sur le bout d'une napkin. Il y a des architectes, des designers, des constructeurs. Fait que si j'arrive à un design, c'est parce qu'il y a une raison, puis j'aimerais au moins avoir la possibilité de l'expliquer, de pouvoir échanger, puis comprendre ce que c'est sûr. Puis je suis contente de voir, parce que je pense mes nuits avec la réglementation municipale. J'ai vu les nouveaux Règlement de zonage. et d'ailleurs, proposer à l'intérieur de ceux-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que ça soit accessible aux citoyens qui peuvent demander d'assister au CCU, d'avoir un lien. Il y a 2 personnes ici qui sont sur le CCU. Est-ce que je peux les rencontrer? C'est tellement difficile avec Jessica parce qu'elle est super gentille, mais elle est là 2 jours semaine, avec aucun horaire, c'est très, très variable. Au compte goutte comme ça, c'est vraiment excessivement difficile pour moi. Je veux absolument faire mon projet, je veux collaborer, je veux faire tout en même temps. Et puis, j'en suis trouver une façon. Dans les comptes vous autres, trouver une façon de pouvoir m'accommoder pour pouvoir réaliser le projet. En fait, on vous a entendu. Je sais, le projet, en fait, le dossier progresse, évolue. Vous allez avoir une décision ce soir, mais il y a des suggestions. Il y a des suggestions. On est conscient, on vous a entendu, mais on veut respecter, en fait, là, la volonté du comité, mais aussi nos paramètres puis notre volonté. Donc, c'est un peu ça. Mais comme vous l'avez suggéré, peut-être rester à la fin et si on veut vous entendre, peut-être en huis clos, le conseil,
peut-être que là, on sera mieux informé, plus éclairé sur votre demande, mais aussi de votre côté également, plus en lien avec notre volonté, nous, ici, à Saint-Mathieu. Respectueuse, mais comme je dis dans votre offre, nouvelle mise en projet, il y a aussi plus de collaboration avec les citoyens de pouvoir se faire entendre. Puis, c'est ça, j'ai lu beaucoup dans les autres municipalités comment ça se fait aussi à l'équipe, comment le conseil rencontre aux citoyens. Puis, je pense beaucoup de choses à amener aussi pour faire améliorer les choses au bénéfice de tous les citoyens. C'est ça, je suis ici pour mon projet, mais je suis une personne sûre que ce que j'ai envoyé par courriel tout à l'heure, c'est pas juste que je veux faire l'impression et tout, c'est parce que je crois vraiment qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer pour aider tout le monde, pour que ça soit aussi facile pour vous autres. Parce que comme M. Meunier, je pense que vous allez le voir, si on peut, si on peut travailler ensemble. Depuis le début, je suis juste là pour travailler ensemble, mais je ne peux pas travailler, c'est d'avoir au compte des informations, puis à la vitesse qu'on va là, j'en ai pas aussi loin, parce que ça fait 40 ans que la maison n'a pas été rénovée, tout est dit en même temps, c'est extrêmement complexe, j'ai besoin de tout ça. Mais vous l'avez, en tout cas, chose certaine, vous l'avez, et je vous rassure, on est proche, en tout cas, je suis optimiste à dire qu'on est proche de quelque chose. Donc ça. Mais on comprend votre position comme citoyen, mais pour n'importe quel citoyen qui est un peu dans la même position, mais aussi de notre côté, nous, on a une vision, on veut que ça soit uniforme, en fait, dans toute la municipalité, et c'est une des raisons. Donc, c'est pas contre votre projet, en fait, c'est juste que pour l'ensemble de la municipalité, on va avoir un cachet. Parfait. Parfait. Ben, je vous invite à rester après la séance, puis on essaiera d'échanger sur ce point-là. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Wilson. Merci. Saluerez votre épouse. Donc, je poursuis très sérieusement au point 2 pour l'administration générale 2.1. L'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Justin propose et qui appuie? Natacha appuie. Merci. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 mai dernier. Qui propose? Pierre-Yves. Pierre-Yves propose et qui appuie? Valérie. Valérie appuie. Merci. Adoption au 2.3. Adoption des comptes et engagements de crédit. Qui propose? Karine propose. Karine propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. 2.4, c'est un dépôt de l'état d'activité de fonctionnement des fins fiscales au 31 août. 2.5, avis de motion et dépôt de projet du règlement 1033 modifiant le règlement numéro 1000 décrétant des délégations de compétences. Avis de motion est donné en vue de l'amendement du règlement numéro 1000 décrétant une délégation de compétences de la part du conseil municipal au directeur général ainsi qu'aux différents responsables de services et abrogeant les règlements 965 et 976 de la municipalité. Cet amendement vise à encadrer le dépôt d'un rapport mensuel relatif aux dépenses accordées par le biais de différentes délégations de compétences octroyées par le conseil. Je, Natacha Garneau-Tremblay, donne avis de motion que le règlement numéro 1033 sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal et dépose, séance tenante, le projet de règlement. Parfait. Merci. 2.6. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Donc, tel que requis par l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le dépôt est fait par le directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Donc, on prend acte du dépôt. Voilà au 2.6. 2.7, rapport du maire aux citoyens. Des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe de la municipalité. Donc, si vous le permettez, chères citoyennes, chers citoyens, c'est avec plaisir que je vous présente
Les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe de la municipalité, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Ce rapport est fait conformément à l'article 176 du Code municipal. Il est à noter que le rapport du vérificateur ne contient aucune restriction et indique que les états financiers démontrent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu au 31 décembre 2023. Donc, voici les chiffres en résumé. Donc, le revenu de fonctionnement de la municipalité se situe à 7 751 454 $. Les charges de fonctionnement se situent à 8 153 166 $. L'amortissement des immobilisations à 1 308 859 $. Le remboursement de la dette à long terme est de 84 154 $. En ce qui concerne les affectations d'investissement se situent à 112 434 $. L'excédent accumulé se situe à 18 823 $ et les autres éléments de conciliation se situent à 47 918 $ pour un excédent à la fin de l'année, au 31 décembre 2023, à 777 299 $. L'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 provient majoritairement des revenus supérieurs perçus au cours de l'exercice financier, ainsi qu'à l'injection d'une somme de 225 000 $ du surplus accumulé non affecté à l'exercice courant. La hausse du taux d'intérêt a également encore contribué cette année à augmenter les revenus municipaux. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les variations ont une incidence assez limitée sur l'excédent de fonctionnement 2023. En plus de l'excédent d'exercice, voici les montants des excédents accumulés, réserves financières et fonds réservés. En ce qui concerne le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2023, il se situe à 1 371 880 $. Le surplus accumulé affecté se situe à 435 989 $. La réserve financière pour le service de la voirie, 479 000 $. Voilà. Le fonds de roulement, 536 142 $. Et enfin, le fonds de parc, terrain et de jeux et espaces naturels à 73 745 $. Donc, en résumé, en 2023, les principaux investissements en immobilisation sont réalisés, notamment l'achat d'un camion, l'achat d'une boîte de transfert pour le biodisque de notre usine d'épuration des eaux usées, l'achat d'une tondeuse commerciale pour nos espaces verts, le remplacement des unités de climatisation et de chauffage à l'hôtel de ville, les travaux d'infrastructure sur la rue Landry, le resurfaçage du chemin de la rivière des Hurons-Est, l'achat d'une génératrice d'urgence au 99 rue Lucier, l'aménagement d'une sortie de secours aussi au garage municipal, l'achat de radios mobiles pour les services des incendies, le resurfaçage des rues Vigan et Franchères, l'installation d'un brumisateur, d'un abreuvoir et d'un mobilier urbain au parc La Belle Époque, l'achat de support d'un hamac au parc Wilson et au parc de La Belle Époque, et enfin la rénovation de la cuisinette de la cafétéria à l'hôtel de ville. Pour conclure, 2023 fut une année transitoire pour l'administration municipale. Le conseil municipal a toutefois poursuivi son engagement et redoublé d'efforts afin de procurer à ses citoyens, c'est-à-dire vous, des services efficaces, variés et de qualité, tout en renforçant ses acquis. Il a également réaffirmé son désir de proposer un éventail enrichi et diversifié d'options d'activités récréatives sur son territoire. Donc voilà pour le rapport du maire pour l'exercice terminant au 31 décembre 2023.
Voilà, c'est un dépôt. 2.8. 2.8. Voilà. 2.8, pardon. J'essaie de me retrouver pour la compensation. 2.8. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Compensation monétaire à l'entrée de plus concernant la chaise élévatrice à l'hôtel de ville. Cette compensation monétaire est offerte à l'organisme L'Entraide Plus afin de conserver la chaise élévatrice installée à l'hôtel de ville depuis 2018. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le rachat et le paiement de la chaise élévatrice à l'organisme L'Entraide Plus pour un montant de 3 000 $. Voilà, qui propose? Valérie propose. Valérie propose. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie, merci. Santé publique, 3.1. Sécurité, incendie, service de sécurité, incendie, modification de l'organigramme du service. Cette modification de la structure permettra de mieux représenter la réalité actuelle du service incendie de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, notamment par l'ajout de 2 lieutenants afin de respecter la norme d'encadrement qui est de 1 lieutenant pour 4 pompiers. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter de modifier l'organigramme du service de sécurité incendie de Saint-Mathias-sur-Richelieu par l'ajout de 2 lieutenants qui seront nommés à une séance du conseil ultérieure. Parfait. Qui propose? Je propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Au point 4, transport. Position de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu concernant la hausse des coûts de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, la TIV, de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire la CMM. Cette prise de position est pour dénoncer l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade adoptée par le conseil d'administration de la communauté urbaine de Montréal, la CMM, le 30 mai dernier, faisant passer celle-ci de 59 $ à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. Il est recommandé au conseil municipal d'exprimer son désaccord envers la décision du conseil d'administration de la CMM de hausser dès maintenant la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 150 $, faute d'avoir exploré l'ensemble des options avec le gouvernement supérieur et d'avoir convenu d'un cadre financier. Il est également recommandé de demander à la CMM l'adoption d'une nouvelle politique de financement ou de prévoir un mécanisme d'accompagnement et d'arbitrage afin d'accompagner les 5 secteurs dans la négociation de la nouvelle politique de financement et que la dérogation de la politique soit maintenue jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Karen appuie. Karen appuie. C'est un peu spécial. Il y a des propositions, des alternatives qui ont été proposées sur cette augmentation-là et la CMM a tenu quand même à impacter en fait là les citoyens de toute la CMM et essentiellement la Couronne Sud qui représente 40 villes sur 82 villes qui composent la CMM. C'est un impact important pour ces citoyens de ces 40 villes. Donc voilà un dossier à suivre. Au 5.5, hygiène du milieu 5.1. Le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC, 2019-2024, concernant l'adoption de la programmation version 3. L'adoption de la nouvelle programmation de la municipalité permettra, entre autres, le paiement des travaux déjà réalisés et l'analyse de ceux-ci à venir. Il est recommandé au conseil municipal d'adopter la version 3 de la programmation TEC 2019-2024 de la municipalité et d'en faire le dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Karen appuie. Karen appuie. Merci. 5.2. Travaux d'entretien pour les cours d'eau des Terres Noires. Cette demande d'intervention a été adressée à la MRC de Rouville par un propriétaire riverain au cours d'eau des Terres Noires concernant un tronçon d'une longueur de 1,2 km. Le CA de la MRC de Rouville a décrété les travaux par le bail de sa résolution numéro 24-03-058
et désire connaître le mode de répartition souhaité pour la tarification des travaux aux citoyens concernés. Il est recommandé au conseil municipal d'informer la MRC de Rouville que la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu entend répartir les dépenses prévues pour l'entretien du cours d'eau des Terres Noires selon la superficie contributive aux 10 cours d'eau pour chacun des propriétaires visés par le cours d'eau. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Pierre-Yves appuie. Pierre-Yves appuie. Merci. 5.3. Demande d'autorisation d'embauche d'un journalier spécialisé temporaire. Cette autorisation d'embauche est pour pallier au surcroît de travail occasionné par l'absence d'employés réguliers. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'embauche d'un journalier spécialisé temporaire au service des travaux publics, et ce pour une durée indéterminée, selon les dispositions prévues à la convention collective des employés col bleu de la municipalité de cette catégorie de travailleurs. Parfait. Qui propose? Martin propose. Martin propose et qui appuie? Michelin appuie. Merci. Au point 6, santé et bien-être, 6.1. Approbation de la planification des besoins d'espace 2025-2035 pour le centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Cette demande d'approbation fait suite à l'adoption le 24 avril dernier par le conseil d'administration du centre de services scolaires des Hautes-Rivières et de la version finale de la planification des besoins d'espace. Il est recommandé au conseil municipal d'approuver la planification des besoins d'espace 2025-2035 présentée par le centre de services scolaires des Hautes-Rivières et de transmettre la présente résolution au centre de services scolaires des Hautes-Rivières et à la MRC de Rouville, tel que prévu à l'article 272.7 de la loi sur l'instruction publique. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Pierre-Yves appuie. Pierre-Yves appuie. Merci. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement, 7.1, l'adoption du règlement numéro 1025 concernant les règlements sur le plan d'urbanisme. Cette adoption de règlement fait suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet de règlement le 11 mars dernier. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 avril dernier relativement à ce projet et le règlement est donc proposé pour adoption. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement numéro 1025 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose? Karine propose. Karine propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie. Merci. Adoption du règlement numéro 1026, règlement de zonage. Cette adoption suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet du 11 mars 2024. Une assemblée publique de consultation a été également tenue le 4 avril dernier relativement à ce projet et le règlement est donc proposé pour adoption. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement numéro 1026 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose? Karine propose. Karine propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Parfait, merci. Toujours dans la même lignée, l'adoption du règlement numéro 1027, règlement sur le lotissement, cette fois. Cette proposition d'adoption de ce règlement fait suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet du règlement le 11 mars dernier. Le 4 avril dernier, il y a eu une assemblée publique de consultation. Donc, le règlement est donc proposé pour adoption. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement 1027 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose? Justin propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie. Autre adoption de règlement numéro 1028. Règlement de construction. Cette adoption de règlement fait suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet du règlement tenu le 11 mars dernier. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 avril dernier. Donc, le règlement est proposé pour adoption. Il est à nouveau recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement 1028 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose?
Excusez-moi. Martin propose. Martin propose et qui appuie? Pierre-Yves appuie. Pierre-Yves appuie. Toujours dans la même lignée de l'adoption de règlement numéro 1029, concernant cette fois le règlement sur les permis et certificats. Cette adoption fait suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet de règlement le 11 mars dernier. Comme de coutume, une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 avril dernier. Le règlement est donc proposé pour adoption. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement 1029 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Justin appuie, merci. Avant-dernier, adoption du règlement. Celui-ci est le règlement numéro 1030 concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Cette adoption fait suite à l'avis de motion et à l'adoption du projet de règlement tenu le 11 mars 2024. Évidemment, une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 avril. Le règlement est donc proposé pour adoption. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption avec modification de concordance du règlement numéro 1030 et de le transmettre à la MRC de Rouville pour approbation. Parfait. Qui propose? Karine propose. Karine propose et qui appuie? Natacha. Natacha appuie, merci. Dernier, adoption du règlement numéro 1032. Règlement sur les nuisances et l'environnement cette fois. Le règlement 1032 a pour but de contrôler les nuisances et le respect de l'environnement sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement 1032. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Karine appuie. Karine appuie, merci. 7.8, avis d'assujettissement au droit de préemption. La municipalité souhaite assujettir au droit de préemption différents lots du territoire de Saint-Mathias-sur-Richelieu à des fins notamment de parc et de sécurité publique. Il est recommandé au conseil municipal de décréter qu'un avis d'assujettissement au droit de préemption soit inscrit par la municipalité au registre foncier pour une période de 10 ans, conformément aux dispositions de la loi à l'égard des immeubles visés par l'avis, de notifier ces avis aux propriétaires des immeubles visés, d'autoriser la direction générale à faire les démarches nécessaires à la publication au registre foncier de ces avis d'assujettissement au droit de préemption, incluant la rétention des services professionnels d'un notaire, d'autoriser le maire et le directeur général à signer tous les actes et documents requis à cet effet. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. 7.9. Demande de PIA 2024-00011 à l'égard de la propriété située au 465 Chemin des Patriotes concernant le lot 1 656 854 du cadastre du Québec. La demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale gauche et arrière. Et pour ceux que ça intéresse, la propriété est située en zone RC10. Le comité consultatif d'urbanisme est défavorable. L'acceptation de la demande suite à l'étude du dossier recommande au conseil municipal de le refuser et de suggérer de retravailler la volumétrie de l'agrandissement, notamment en réduisant la largeur tout en favorisant l'agrandissement en profondeur et de se rapprocher, dis-je, du projet initial approuvé par la résolution 2306-198. Parfait. Qui propose? Ghislain. Je la propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie. Merci. Toujours demande de PIA 2024-00013 à l'égard de la propriété située au 6 rue Perron concernant le lot 1 655 755 du cadastre du Québec. La demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cours droit et arrière et l'ajout d'un logement supplémentaire. Pour ceux que ça intéresse, la propriété est située en zone RC12. Le comité consultatif d'urbanisme est favorable à l'acceptation de la demande suite à l'étude du dossier et recommande au conseil municipal de l'accepter. Parfait. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Valérie. Valérie appuie. Merci.
7.11, rupture de lien d'emploi entre la municipalité et l'employé numéro 61-0724. Cette rupture fait suite à une période de probation ayant démontré que l'employé numéro 61-0724 ne répond pas aux besoins et exigences du poste. Il est donc recommandé au conseil municipal de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 61-0724 et ce, rétroactivement au 6 juin dernier. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. Dernier point au point 7, 7.12. Octroi de contrat à la firme Gestim Inc. et nomination d'un inspecteur au service de l'urbanisme. Cet octroi de contrat fait suite à une demande de prix auprès de la firme Gestim Inc. pour la délégation d'un inspecteur à temps partiel au service de l'urbanisme pour le remplacement d'un congé de maternité. Il est recommandé au conseil municipal d'octroyer le contrat à la firme Gestim Incorporée selon l'offre de service 2024 INSP 957 reçue le 16 mai 2024 et de nommer M. Roa Barra à titre d'inspecteur et officier responsable de l'application des règlements d'urbanisme en vigueur. Parfait. Qui propose? Karine propose. Karine propose et qui appuie? Appuie, merci. Au point 8, loisirs, culture et communication. Il n'y a rien à ce point. Point 9, deuxième période de questions. Je regarde. Non. Pas de période de questions. 3, 2, 1. Voilà, je ferme la période de questions. Au point 10, parole aux membres du conseil. Est-ce qu'on a des informations, des annonces à faire? Je regarde du côté des conseillers. Si vous me permettez, M. le maire, Oui. j'aimerais rappeler à nos citoyens qu'on partage la route avec nos agriculteurs. On est 92 agricoles à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Un tracteur, c'est gros, oui, c'est lent, mais si ça arrête, c'est pas pour vous ennuyer, c'est parce qu'il veut tourner. Et un tracteur, ça n'arrête pas sur un dixaine. Alors, s'il vous plaît, partagez la route avec les tracteurs. Merci. Voilà, très bien dit. Autres interventions? Je regarde du côté. Je Pierre-Yves. peux dire aussi que nos activités estivales débutent ce soir, dès le 10 juin. Donc, plusieurs activités gratuites. Vous pouvez consulter le site de la ville, de la municipalité, pour toutes les Zumba, danse en ligne, yoga. Ouais. Les parcs, nos parcs sont sollicités et c'est tant mieux. Donc voilà, merci. Autre chose? Non? Non. Malheureusement, la période de questions est terminée. Donc, j'annonce la clôture de la séance. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Qui appuie. Merci. On se revoit le 8 juillet, comme je le disais en début de séance. Ce sera présidé par la mairesse suppléante, Natacha Garneau-Tremblay. Et nous, on se revoit à la fin du mois d'août, mais on va se croiser, je l'espère, là, à notre fête des citoyens le 17 août. Et même si on se recroise dans la rue, peu importe son nom, je serai heureux de vous en parler puis d'échanger. Voilà. Merci beaucoup.